Bonjour, bienvenue au podcast On jase, allez-vous vers. Je m'appelle Véronique Vigneault, je suis auteure, coach, thérapeute. Dans les festivités du lancement de mon livre Légitime d'exister au féminin, j'avais envie de recevoir d'autres femmes, auteurs, autrices, comme vous voulez, qui parlent de leur histoire. J'ai envie de parler de leur livre, mais aussi de la femme derrière le livre. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sonia Lapointe. Comment vas-tu? Bonjour Véronique, je vais très bien. Merci de m'accueillir dans ton podcast. C'est un grand plaisir de faire partie de ces femmes que tu as choisi de mettre en lumière et je sens que ce sera très agréable de passer ce moment avec toi. Merci beaucoup. Alors, Sonia, tu as écrit, bon, tu as publié Choisir ma voie et jeter le plan. Tu as aussi participé au livre Là où poussent les lotus qui vient de sortir, mais aujourd'hui, on va vraiment plus parler de ton histoire qui a inspiré Choisir ma voie et jeter le plan. Je peux pas commencer sans te poser la question, c'est quoi le plan que tu as jeté? On veut comprendre. Avant que tu nous parles du processus, c'est quoi le plan que tu as jeté? Le plan que j'ai jeté, c'est le plan que beaucoup de gens ont et que la société souvent nous dicte parce qu'on est on est comme élevé, on grandit dans une société que on doit être des bonnes personnes, on doit aller à l'école, trouver une formation, trouver quelqu'un pour partager notre vie, avoir des enfants, travailler, avoir une maison, un chat, un chien, Un etc. bateau, un C'est cabanon? tout ça, là. Et moi, j'étais vraiment très, très bonne dans l'exécution du plan. Et je Hmm. suis quelqu'un qui est très engagé dans la vie. J'ai réalisé dernièrement que c'est vraiment dans mes valeurs premières. Donc, si je dis que je vais faire quelque chose, ben je le fais. Puis je le Hmm. fais bien, je le réussis bien et je me pose plus de questions une fois que j'ai choisi si je le fais. Et donc, moi, j'ai vraiment eu toutes les choses dans l'ordre, à part le chien. Mais c'était pas dans mes intérêts d'avoir un chien, puis le reste, j'ai tout eu ça. Et à un moment donné, j'ai réalisé en 2020, un peu grâce à la pandémie, mais toutes sortes de choses aussi, que sur ma liste, sur mon plan, il n'y avait pas d'être heureuse. Parce Hmm. que moi, dans ma tête très rationnelle, et je me disais, si j'ai tout ça, ben, je vais nécessairement être heureuse. Ouais. Mais non, Hmm. parce que c'était pas nécessairement toutes des choses que moi, je voulais pour de vrai. C'est que souvent, je pensais que je devais avoir ça pour correspondre, pour être la bonne personne, pour que les gens m'apprécient, pour que je sois quelqu'un qui a réussi dans la vie, et pas nécessairement financièrement, mais, tu sais, puis je regrette pas ce que j'ai fait, ce que j'ai eu, puis j'ai des enfants, puis c'était partie de mon plan, puis je suis contente de les avoir, puis je les... Mais en même temps, il y a des choses que, tu sais, j'étais pas obligée peut-être de m'impliquer autant dans tous les 42 comités de parents que j'ai fait, dans tout, Hmm. parce qu'il restait plus de temps pour Sonia. Sonia l'humaine, ben, elle avait plus de temps, parce que c'était Sonia la mère, c'était Sonia la femme, c'était Sonia l'employée, c'était Sonia la fille, mais la même Sonia, la femme, peut-être quand je dormais, puis encore, je suis pas sûre que mes rêves m'appartenaient. Sonia, j'ai envie de te demander, dans ce rôle-là de Sonia au service du bonheur de tout le monde, étais-tu consciente que tu n'étais pas heureuse ou tu étais à ce moment-là sur le pilote automatique de ben c'est ça, puis je me pose même pas la question, mais c'est un moment donné, hein, une crise de la quarantaine, une pandémie, puis tout ça, qui a fait hey, attends un peu, là. Je suis qui, moi? Je suis heureuse, tout ça. Étais-tu consciente tout le long du chemin? Tu sais, c'était-tu en contraction de dire, ouais, je suis pas sûre que j'aime mon travail, pas sûre que j'aime mon cabanon, je suis pas sûre. Ou c'est juste à un moment donné que tu as eu comme un éclair qui a fait, hey, je suis même pas sûre que c'est ça que j'ai le goût comme vie? Honnêtement, j'étais pas consciente. Non. J'étais pas consciente parce que je pense que si j'avais été consciente, j'aurais pas été capable de continuer. OK. Comme une de mes amies dit, c'est un mot, je ne crois pas qu'il existe, mais une fois qu'on sait, on ne peut plus désavoir. Ouais. Tu sais? Une fois que tu es conscient de quelque chose, en tout cas dans mon cas, c'est plus dur de continuer à avancer si je sais que j'avance pas dans la bonne direction. Mais Ouais. je le savais pas et oui, la plupart des rôles que j'ai tenus, même si c'était pas toujours pour moi que je le faisais, me nourrissaient quand même. Et comme je disais tantôt, moi, je suis quelqu'un de très engagé. Fait que je vais toujours trouver quelque chose de positif et j'ai une Mm. très grande résilience naturelle. Donc, je vais faire avec, tu sais. Mais ça m'a aidé, mais ça m'a nui aussi
Parce qu'il y a des fois que j'aurais peut-être dû me dire non, je ne ferai pas avec, je vais faire autre Ouais, chose. Mais ouais, moi, je suis le genre de fille que s'il manque un ingrédient pour le gâteau, tu t'en rendras pas compte, il va goûter super bon pareil. Mais peut-être que je devrais faire un effort pour aller chercher l'ingrédient parce qu'il va être encore meilleur. Mais c'est un ouais, peu ça, tu sais. Fait qu'en 2020, oui, il y a eu peut-être probablement la crise de la quarantaine, la pandémie, ça mis ensemble. J'ai tout perdu les activités que je faisais qui, selon moi, faisaient de moi une personne extraordinaire. Et c'est là que j'ai réalisé, avec le recul, parce que sur le coup, je l'ai pas réalisé, mais là, je le sais maintenant que c'est là que, OK, mais moi, je fais quoi? Juste moi, là. Si j'ai tout ouais. perdu autour, là, moi, j'ai besoin de quoi pour être heureuse? Qu'est-ce que j'ai envie? Si je fais plus rien, est-ce que je suis encore quelqu'un? Tu sais, parce que c'est ça aussi, là. Ouais, Parce que des fois, on se ouais. noie dans le faire, le faire, le faire. Mais si on n'est pas bien avec soi-même, on aura beau faire plein de choses. On va arriver à la fin, on va atteindre notre objectif, on va dire, ben oui, check. Mais c'est quoi le next? On va même pas prendre le temps de célébrer. Ouais. Puis tu parles de faire, mais puis dis-moi si je me trompe, mais ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est qui suis-je sans l'interaction et le regard des autres? Tu Exactement. sais, C'est ça. Tu sais, parce puis que je suis la mère, je suis la femme, je suis la professionnelle, je suis la mère impliquée. Mais si j'ai pas ça, je suis qui? exactement. Parce que aussi, ça le correspond. Tu sais, je suis comme arrivée à un carrefour, là. Tu sais, là, je nommais la pandémie, la quarantaine, mais il y a aussi le fait que mes enfants sont devenus plus grands. Il y avait moins besoin de maman au Hmm. quotidien. Et c'est correct. Tant mieux. C'est Ouais, ça un début d'une mère, que ton enfant ait plus besoin de toi. Mais, rendu là, tu fais comme, OK, mais moi, si je suis plus quelqu'un qui va s'occuper de son enfant, s'inquiéter de son enfant tout le temps, ben là, je vais être qui? Fait que tout en même temps est comme tombé, entre guillemets. ouais. Puis la pandémie a accentué parce que là, il n'y avait plus aucune autre activité. Fait que quand moi, je suis retournée travailler après la pandémie, c'est là que j'ai fait, oh non, mais j'aime plus ça, ce que je fais, là. Je suis plus Non. heureuse. Alors Et qu'avant, je m'en qu'est-ce que rendais pas compte parce que je suis pilote automatique. ouais, dans le tourbillon, on n'a même pas le C'est ça. temps on n'a même pas le Ah temps de non, se puis poser la si question. jamais j'avais des questions qui venaient, je les repoussais parce que je me disais, j'ai pas le temps de gérer ça. Ça va tout défaire Hmm. mon setup, ça va tout défaire mon plan. Je touche pas à ça. Tu sais? Ouais, ben c'est comme la pelote de laine. Tu sais, tu disais, si je commence à tirer, ouf, dis-moi. Donc là, pandémie, tu réalises, tu fais quoi après? Parce que là, un coup, tu le sais, là comme tu dis, soit que tu retournes dans ton chemin, mais là, maintenant, tu retournes consciemment en sachant que tu es malheureuse, ou tu fais des choix différents pour avoir des résultats différents. Qu'est-ce que tu as fait? Ben, c'est ça. C'est ça, c'est arrivé vraiment. Moi, je me suis rendu compte au mois de mai 2020, quand j'ai retourné travailler, que je n'étais plus heureuse, que je n'étais plus bien. Pourtant, je faisais la même chose qu'avant, avec les mêmes personnes qu'avant. Avant, ça me comblait, là, ça me comblait. Ben, là, plutôt, je m'étais rendu compte, ça Ouais, me comblait plus. C'est plus ça la ouais, différence. Mais je savais pas plus quoi faire d'autre. Parce que moi, je suis graphiste de formation. Et j'aime encore faire du graphiste. Et dans ma tête à moi, j'ai toujours eu la croyance que je n'étais pas une entrepreneur, que je n'avais pas les mhm, morceaux qu'il fallait pour être une entrepreneur. Demande-moi pas pourquoi, je le sais pas. Mais même quand j'étudiais en 96, il y a plein de gens en graphisme que autres, leur but, c'est d'avoir une agence. Et moi, c'était ouais, comme, ben non, moi, je suis pas un entrepreneur, je vais être salarié, puis ça va être parfait, tu sais. Fait que donc, j'ai pas lâché mon travail parce que je me disais, il y a plein de gens qui ont pas de travail en pandémie, alors que moi, j'en ai mm, un. C'était pas tant une question financière parce que c'était pas moi le plus gros salaire de ma famille, mais en même temps, je me disais, je vais-tu vraiment le lâcher, puis je sais pas qu'est-ce que je vais faire d'autre. ouais, Fait que j'ai continué, même si j'étais pas bien. J'arrivais chez nous le soir, j'avais juste envie de pleurer parce que j'étais pas. Tu sais, mes journées étaient des 2 sur 10 là. Puis moi, c'était pas ça mon mhm, but de travailler juste pour payer des comptes, puis d'être malheureux, puis de faire ouais, du temps en attendant la retraite. Donc, en juin 2020, j'ai vu passer tout à fait par hasard sur mon fil Facebook, mais là, je suis pas sûre que c'est un hasard, mais en tout cas, bref, ouais, une publicité pour une formation en communication qui avait lieu à Sherbrooke, qui se donnait les 4 jeudis de juillet. C'était 4 jours. Et c'était sur l'art de prendre la parole en public. Moi, j'avais jamais voulu faire ça dans ma vie.
Au secondaire, je bégayais, j'étais gênée, je me cachais entre la peinture et le mur. Et là, quand j'ai vu ça, ça m'a parlé tellement fort Hmm. que ça criait, là. J'avais l'impression qu'autour, ils pouvaient entendre qu'en dedans, ça me disait de m'inscrire, tu sais. Et en 10 minutes, j'ai écrit, le gars m'a appelé, j'ai sorti ma carte de crédit et j'ai payé. Et ce fut le premier domino de la Sonia 2.0, honnêtement. Wow. J'avais aucune idée pourquoi je m'étais inscrite à ça, mais je me sentais comme une petite fille le matin de Noël, là, qui a un cadeau, là. Puis même avant de l'ouvrir, là, elle tripe sa vie, là. Elle sait que ça va être Ouais. quelque chose de beau, tu sais. Et mon conjoint de l'époque ne comprenait pas mon idée. Il disait, depuis quand tu veux être conférencière? Je dis, je veux pas être conférencière, mais pourquoi tu fais ça? Aucune idée, mais je sens que je Ouais. dois le faire. C'est ça Alors, la petite voix? oui, c'est ça, exact. Ouais. Pour ça, le VOIX de mon titre et non VOIE. Parce que des fois, les gens me le demandent. Ça aurait pu être choisir ma voix comme mon chemin, Ouais. mais moi, c'est vraiment choisir de m'écouter moi. Parce que Ouais. souvent dans ma vie, j'ai écouté les autres au lieu de m'écouter moi. Donc, c'est Ouais. ça. Fait que j'ai été faire cette formation-là en sachant pas pourquoi j'étais là. Et je l'ai dit le premier matin quand je suis arrivée, quand on s'est présenté, les gens, il y avait souvent des raisons. Genre, moi, je dois parler souvent devant mon équipe, puis je veux être plus à l'aise, Mhm. je veux faire une conférence. J'ai dit, j'ai aucune idée pourquoi je suis là. Mais j'ai eu un élan de m'inscrire. Et le formateur, qui est vraiment quelqu'un qui est très humain, qui est beaucoup à l'écoute des gens, a parti à rire et a dit, ben souvent, c'est ces personnes-là qui nous surprennent le plus à la fin, tu sais, parce qu'ils n'ont pas d'attente. Ils sont ouvertes, tu sais, ils sont Ouais. là, puis ils vont prendre ce qu'ils ont à prendre. Et honnêtement, ces 4 jeudis-là ont été comme une renaissance, en fait, là. Tu sais, Ouais. je me suis rappelé que moi, j'aimais ça apprendre, que j'aimais ça. On avait des devoirs à faire à chaque semaine et j'étais contente de les faire. Tu sais, on avait 2 présentations orales par jour à préparer et à faire. Et même si des fois j'avais la trouille de parler devant les autres, mais j'étais contente de le faire, d'apprendre. Et j'ai réalisé que oui, j'aimais ça, puis j'avais des choses à dire, tu sais. Parce qu'il y a plein Hmm. de choses dans mon histoire qui m'ont comme un peu dit que c'était pas important ce que j'avais à dire, mais là, c'était comme si je retrouvais le pouvoir sur qu'est-ce que moi j'avais envie de dire. Et aujourd'hui, le professeur de communication est un de mes meilleurs amis, puis que dans le temps, on a eu plusieurs belles discussions. Et c'est lui qui m'a dit, pourquoi t'es pas entrepreneur? Hmm. Là, moi, je dis, ben, je suis pas entrepreneur parce que moi, je veux dire, j'ai pas ce qu'il faut, je suis pas faite pour Parce que ça. moi, je suis une salariée. J'ai C'est l'étiquette ça. de salarié. Là, Puis, dans la petite ouais. case, moi, je rentre dans la case des salariés. That's it, tu sais. Il dit, ouais, mais s'il y en a pas de case, là. Il dit, tu fais ce que tu veux. Il dit, tu sais, quand tu parles de toutes sortes de choses, t'es allumé, mais il dit, quand tu parles de ta job, là, on dirait qu'il n'y a plus de lumière, là, c'est fermé, là. Il dit, t'as tout ce qu'il faut pour être entrepreneur, juste toi qui le vois pas. Je dis, ouais, mais non. Et là, Ouais. on a eu plusieurs discussions, puis là, il m'a suggéré, il dit, ben, inscris-toi au cours de lancement d'entreprise. Tu perds pas grand-chose, là, c'est subventionné, puis il se donnait ici, proche de chez moi. Et là, j'y réponds, mais tu sais, j'ai pas de projet d'entrepreneuriat. Ben, il dit, t'as bien fait ma formation sans savoir pourquoi. Il dit, c'est pas une raison. Inscris-toi. Fait que Inscris-toi, donc, tu verras je me pourquoi. suis inscrite. Et même chose, je savais pas trop qu'est-ce que j'allais faire avec ça. J'étais toujours salariée, là. Je faisais Ouais. encore mon travail à l'imprimerie. Et j'ai dit aussi au premier cours de lancement d'entreprise que je savais pas pourquoi j'étais là. Et rendu à peu près à la mi-session, j'ai comme dans les petits comiques, là, j'ai eu les petits éclairs qui m'ont arrivé sur la tête, là, que Ouais. j'ai réalisé que j'ai pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Ouais. Je peux être moi-même et être entrepreneur. Parce que des entrepreneurs, il y en a une multitude, comme il y a une multitude d'entreprises. Et qu'une multinationale, ben, c'est pas géré pareil comme une petite entreprise de travailleurs autonomes, tu sais. Parce que moi, l'image d'entrepreneur que j'avais, c'était genre La multinationale. grosse boîte. Mais c'est pas ça que je Ouais. veux dans la vie, là, Ouais. on s'entend. Ouais. Fait qu'à partir de ce moment-là, la fille qui était comme, entre guillemets, en retard sur toutes les autres du groupe, parce que le projet du cours, c'était de faire ton plan d'affaires. Mais moi, j'avais pas rien fait parce que j'en avais pas. Et là, j'ai Ouais. clenché ça de façon incroyable. Et à la fin de la session, on devait tous présenter où ce qu'on était rendu. Et j'ai été comme la surprise générale parce que j'avais mon nom d'entreprise, j'avais fait mon logo, j'étais enregistrée au registraire, j'annonçais que je démissionnais de l'imprimerie 2 semaines plus tard. Ça a été, une fois que j'ai réalisé, que j'ai dit oui, ça se peut, ça a été très, très rapidement. Ouais. Vraiment. Ben, une fois que tu as réalisé qu'il te manquait rien
Tu sais, parce que souvent, c'est ça, hein, on pense qu'il nous manque encore, puis quand je vais être plus grande, quand je vais être plus mince, quand je vais être plus riche, quand je vais être plus Ouais. studieuse, quand je vais être plus ci, plus ça, quand je vais avoir plus de temps, quand les enfants vont être plus vieux, quand on est tout le temps, hein, Quand je il vais manque avoir quelque plus de chose. formation, plus de diplômes, plus de. C'est ça. Mais oui, mais ça se Ouais, peut que tu l'aies jamais, tu sais. ouais. Ça se peut que tu n'en aies pas besoin. Ça se peut que ce soit un plus, mais ça se peut que tu n'en aies pas besoin parce que dans le fond, partir de ton entreprise, c'est surtout, tu sais, versus une multinationale, comme tu dis, c'est toi. Les gens achètent toi. Ben Oui, ils achètent oui, tes produits, ils achètent tes services, mais ils achètent toi. Fait que si toi, tu sais pas t'es qui, ben ton entreprise, on sait pas trop c'est qui non plus, tu sais. Fait que j'ai comme exactement. l'impression qu'il y a eu un shift dans cette formation-là, pas tant sur ton plan d'affaires, mais sur ton alignement de c'est qui Sonia 2.0, Oui, puis qu'est-ce qu'elle a envie de faire. c'est qui et aussi comme réaliser que, OK, oui, toutes les forces que j'utilisais et que je savais que j'avais, mais je les mettais au service des autres, en les mettant à mon service, je vais être encore meilleure pour les autres. Ouais, Tu sais? Parce que moi, c'était ça, tu sais, oui, oui, parce que là, non seulement je partais d'une entreprise en graphisme, mais je voulais aussi avoir un volet organisation d'événements parce que c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire, je veux dire, j'ai été présidente du club de gymnastique, j'ai organisé les compétitions. Tu sais, c'est quelque chose que j'ai jamais étudié pour, mais que je suis ouais, bonne pour faire ça et que j'aime ça et les gens me le reconnaissent. Fait que moi, je trouvais ça intéressant d'avoir deux volets qui vont souvent ensemble aussi, qui se nourrissent un l'autre. ouais. Mais c'est ça, tu sais, c'est que j'avais tout le temps fait ça. Puis quand j'ai dit aux gens que je démissionnais puis que j'allais avoir mon entreprise, la plupart m'ont dit, bon, t'es temps que tu le vois, là, tu sais. Enfin, ouais. Les gens le voient autour de nous, mais nous, les gens le voient avant nous, hein? Ben, comme quelqu'un m'avait déjà Nous, on dit, devrait être. la personne qui est dans le pot, elle voit pas l'étiquette qui est dessus le pot. Ah. T'as-tu encore envie de te mettre des étiquettes ou aujourd'hui, Non, t'as balayé les étiquettes? non, je suis même T'es plus dans le sorti du pot. pot, C'est t'es ça. sorti du pot puis t'as balayé les étiquettes. Ouais, Dis-moi, donc là, maintenant, entrepreneur, t'as ton entreprise, les deux volets encore qui sont là, oui. événements, graphisme. C'est quoi tes prochaines étapes? La 3.0 ou qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite maintenant que tu as fait ce beau chemin-là? Puis là, on n'a pas parlé, mais ton livre, il est arrivé quand Mon livre dans est ce arrivé cheminement-là? parce que moi, mon entreprise, je l'ai créée en novembre 2020. Elle a été, j'ai été effectif 100% dedans en janvier 2021. Et j'ai rencontré Jérémy Parent, mon éditeur, accompagnateur littéraire, slash maintenant meilleur ami, euh, en février 2021 parce qu'il cherchait une graphiste pour élaborer tous les fichiers pour sa formation qu'il allait donner en ligne. Parce que vu qu'il y avait une pandémie, il devait se tourner vers le virtuel, comme tout le Oui, monde. oui, Et on a cliqué très, très rapidement, là, genre en 10 minutes, oui. on était rendus meilleurs amis. Et sa formation avait l'air vraiment le fun. Mais moi, j'avais pas vraiment de sous parce que j'étais en démarrage d'entreprise. Puis il avait toujours voulu écrire. Fait qu'il me dit, ben, dis-moi, on peut faire du troc. Il dit, tu sais, tu vas être ma graphiste. Dis-moi comment d'heure correspond, qu'est-ce que moi ça coûte la formation. Puis il dit, on va y aller comme ça. Mm, Fait que là, j'avais plus de raison de dire non. Fait que oui, j'ai dit oui. Puis il m'a dit, tu sais, tu m'envoies moi deux, trois textes, puis si ça fait pas ton affaire, on annule, puis c'est tout, là. oui, Et j'ai commencé à écrire, et 3 jours après, j'avais 14 pages d'écrit, j'ai envoyé. Il était comme vraiment très, très content et touché par les textes que j'avais écrits, qui sont aujourd'hui les deux mm, premiers chapitres de mon livre. Fait qu'il m'a dit, là, tu continues. Et j'ai oui, continué comme ça, et en 160 jours, j'ai écrit 147 000 mots. Et finalement, après ça, on a retranché des mots parce que tu publies pas vraiment. 147 000 mots parce que sinon, ça fait Seigneur des Anneaux. Euh, Ouais. donc, Pour ceux qui ne savent pas, là, un livre en développement personnel, habituellement, c'est 30 000 mots. Fait que 147, t'en avais pour ben, moi, une coupe de livres. j'avais écrit, Jérémy, il prône beaucoup le vomissement élégant des mots. Ouais, Et ouais. moi, ça, je l'ai facilement. Tu sais, je m'auto-juge pas, j'y vais, j'écris sans me poser de questions. Parce que j'avais besoin de le sortir. Puis après ça, il y a des choses que j'ai faites, Mhm. bah, tu sais quoi, ça, j'avais juste besoin de l'écrire, mais pas nécessairement de le publier. Et là, c'est pour ça, après ça, Ouais. qu'on a remanié, qu'on a retranché. Mais mon livre a quand même 82 000 mots.
Fait que, tu sais, Ouais, c'est quand ça. même. Mais ça se lit très rapidement. Tout le monde me dit, une fois qu'on a commencé, on peut pas arrêter, là. Fait que c'est pas parce qu'il y a beaucoup de pages que c'est ardu. Parce que je raconte, ma façon de raconter est très proximité. Les gens, ils se sentent très près de moi. OK. Quand je décris des lieux, ils ont l'impression qu'ils sont là. Tu sais, à un moment donné, je décris la cuisine chez mes parents quand j'étais petite. Puis il y en a plein qui m'appellent. En tout cas, tu sais, je l'imagine tellement. Nan, nan. Fait que, tu sais, ça, c'est quelque chose que pour moi est important. Parce que quand je Ouais. parle, je suis comme ça, je parle beaucoup en images, je vais donner des exemples. Fait que quand j'écris, c'est la même chose parce que c'est naturel. Fait que donc, c'est ça. C'est arrivé là, j'ai commencé en mars 2021 à écrire, je l'ai publié en mars 2022. Et ça a été, je pense, ma plus belle thérapie à vie d'écrire. Parce que Mhm. j'ai écrit sur mon parcours, j'ai réalisé qu'il y a plein de choses qui n'étaient pas réglées, que je pensais qui étaient réglées, que je traînais un peu Ouais, trop lourdement dans mon petit sac à dos de vie, que ouais. j'ai réglé au passage et que j'ai compris aussi pourquoi qu'aujourd'hui je suis comme ça. Quand je disais tantôt qu'il y a des choses qui ont arrivé dans ma vie qui m'ont fait croire que ce que j'avais à dire n'était pas pertinent, mais il y a des Mhm. personnes qui m'ont clairement dit de me faire ma gueule. Excusez l'expression, mais Ouais, fait que quand tu te fais dire ça quelques fois en, mettons, un an ou deux quand t'es ado, ben, veux pas, ça ouais, laisse des traces, tu sais. ouais, Fait que moi, je pense pas pour rien que je me suis mis à bégayer par la suite et qu'après ça, le reste de ma vie, ben, j'écoutais plus la voix des autres que la mienne, tu sais. ouais. Et que maintenant, ben, au contraire, j'ai comme retrouvé, je pense avec la formation en communication et mon livre, j'ai comme retrouvé la clé pour débarrer cette porte-là que quelqu'un d'autre avait barrée à ma place, tu sais. Ouais. Puis tu as fait des choix pour toi. Oui. Et ça, c'est un empuissancement. Dès que tu commences à faire des choix pour toi, il y a, tu sais, la confiance, l'estime, ça donne le courage aussi pour les prochaines étapes. Tu as bâti ton entreprise, tu as écrit un livre. Là, c'est quoi la suite? Y a-tu des conférences? C'est quoi les Ben, c'est projets sûr que qui... oui, c'est sûr que je veux faire des conférences. J'en ai fait quelques-unes. J'en ai peut-être 6, 7 là, à mon actif, là. Mais tu sais, oui, j'ai l'objectif d'en faire plus. Je fais partie Ouais, d'une agence de conférenciers qui m'ont approché pour dire hey, ça nous tenterait après qu'elle ait lu mon livre. Je dis ben oui, pourquoi pas. wow, Puis c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Tu sais, j'en ai fait, mettons, dans certains endroits, mais je dirais que dans des centres pour femmes, c'est beaucoup mon lectorat. Et la plupart me ouais, disent hey, c'est parce que là, maintenant que je t'ai entendu, ben ça me fait penser que je devrais peut-être faire un pas plus vers moi, tu sais. Parce que les ouais. femmes, on a souvent cette T'inspires. notion-là de s'oublier pour la famille, de s'oublier pour le chum, pour le travail, pour les parents, parce qu'on prend soin des parents des fois quand ils sont plus vieux. Mhm. Mais il faut jamais oublier que nous, c'est comme dans l'avion, si tu mets pas ton masque à oxygène en premier, tu pourras pas aider personne. Ouais. Oui, parce que ça a été très, très associé à c'est égocentrique, c'est pas beau, tu sais, pense aux autres avant de penser à toi. Ça a été véhiculé comme Oui, ça, là, très, très longtemps. Puis là, aujourd'hui, ben, on réalise que quand tu prends soin de toi, c'est pas quand je pense juste à moi, c'est quand moi je vais bien, ben, j'influence positivement, je rayonne positivement, que ça soit juste par mes actions ou mm, énergétiquement parlant aussi, ben, je fais du bien à beaucoup de monde autour de moi quand je prends soin de moi. Tu sais. Ah, là, ça ouais. change le regard. Tu sais. Oui, puis Fait que je suis contente que tu aies s'autoriser, pris soin de toi. ben merci, puis S'autoriser. s'autoriser à prendre sa place, tu sais, ça montre aux autres qui peuvent le faire Oui, aussi. oui. Puis tu sais, moi, je me dis pour mes Très propres inspirant. enfants, tu sais, ça leur dit pas, ma mère est égoïste, ça pense à elle. Ça leur dit, OK, on peut prendre soin de soi, puis aussi prendre soin des autres en même temps, tu sais. Est-ce que la dynamique familiale a changé? Ben c'est sûr parce que au passage, j'ai réalisé que j'étais plus avec la bonne personne puis que on s'est séparés. Hmm. Mais tu sais, c'est correct aussi, là, c'est parce qu'on n'était plus rendus Oui, à la même place, puis on n'avait pas évolué à la même vitesse, ou plutôt dans la même direction, parce que c'est comme ça. Mais tu sais, maintenant, je suis bien avec moi-même, peu importe qu'il y ait quelqu'un à côté de moi ou pas, tu sais. Parce que j'ai oui, longtemps pensé oui, que d'avoir quelqu'un à côté, c'était ça qui allait faire que j'allais être bien. Mais pour être bien oui, avec soi, faut que mes propres ancrages, c'est moi qu'il faut qu'ils les aient. Faut pas que je les remette dans les mains de mhm, quelqu'un d'autre. oui. Oui, puis le sentiment d'utilité aussi, tu sais, quand tu as un profil un peu sauveur, de vouloir aider tout le monde autour de toi, ben oui, hein, c'est c'est le fun d'avoir du monde autour parce que tu peux les sauver. S'il n'y a pas personne, tu peux pas sauver personne, tu sais. Je dis pas que c'est ça que tu faisais, mais tu sais, Non, c'est non, mais l'image qui m'est venue
Alors, ton livre, Choisir ma voie et jeter le plan, on la jette où? Ben, dans le fond, ben, les deux, là, celui-là, puis là, Opus et Lotus, on peut les acheter Oui, directement par mois. Si on veut avoir une OK. dédicace personnalisée, ben, c'est sûr que c'est la meilleure façon. Puis moi, ça me fait toujours plaisir de jaser avec les gens, soit avant ou après, avoir leurs commentaires aussi, qu'est-ce que ça leur a Ouais, fait de lire mon histoire, mon parcours. Sinon, pour choisir ma voie, jeter le plan, ils peuvent l'acheter sur le site internet des éditions Million Drive. Et il est aussi disponible sur les sites internet d'Archambault et de Renaud-Bré. Pas en magasin, mais sur les sites internet. Donc, OK. ça, c'est possible. Mais comme je dis, souvent, les gens préfèrent l'acheter directement de moi parce que Ouais, c'est plus, euh, c'est plus intéressant comme transaction. On va dire ça comme ça. ouais. Excellent. Puis donc, je vais mettre tous les liens sous la vidéo. Je te remercie. Est-ce que tu as un mot de la fin, un message que tu aurais le goût de dire à tes lectorats ou aux femmes qui sont peut-être où tu étais en 2020 puis qui savent pas trop comment faire, comme tu sais, se choisir, des fois, ça peut avoir l'air d'une grosse, grosse montagne aussi. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire à ces femmes-là? C'est sûr, je pourrais dire plein de choses, là, mais spontanément, ce qui vient, c'est que j'ai envie de leur dire que la meilleure façon d'entendre sa petite voix, ben, c'est de baisser le volume des voix extérieures. Puis quand on pense qu'on Hmm, n'a pas le temps ou qu'on n'a pas le droit de l'écouter, ben, c'est là qu'il faut l'écouter plus. magnifique. Merci tellement, Sonia. Merci pour ton temps. Je tiens à dire que c'est Sonia qui a fait le graphisme de mon livre, Légitime d'exister au féminin. Alors, je suis bien contente d'être avec elle aujourd'hui. Mon livre qui va sortir le 14 juin. Donc, si vous regardez la vidéo avant, il y a le lancement le 14 juin avec une soirée spectacle, show intense. Si vous l'écoutez après, le livre sera disponible. Alors, je vous remercie. Merci infiniment, Sonia, et on se revoit pour un prochain podcast. Si vous avez besoin d'informations, me contactez www.veroniquevigneault.com. Ciao! Merci!